à 100% FCBE. Je crois que c'est bien ça. Hein? Non, c'est pas vrai. Ah. Le conseil communal à Gouaïzou n'est pas 100% FCBE. Il y a combien d'élus FCBE sur combien? Il y a 10 élus FCBE, il y a 10 élus FCBE sur 15. Sur 15. Donc assez quand même pour avoir un maire FCBE un seul qui maître de pavé. Non, on n'a pas un maître de pavé. Et la voie à Gouaïzou à Bomé, 12 km, totalement impraticable. C'est défectueux, c'est complètement impraticable. Donc pour aller chez vous, c'est la croix et la bannière. C'est difficile, c'est vrai, c'est vrai. Et ça. Et vous êtes le coordonnateur FCBE. Est-ce que je suis le coordonnateur FCBE. J'ai tout ça en projet. Nous sommes. C'est toujours en projet parce qu'en janvier, vous avez dit la même chose. Oui, c'est toujours en projet, c'est vrai. Ça fait il y a des choses, beaucoup de choses restent encore à faire. Et là, c'est vrai que tout ça reste à faire. Qu'est-ce que vous demandez au chef de l'État pour le compte de votre ville? Est-ce que vous ne lui dites pas que votre statut de coordonnateur national de FCBE vous oblige à réaliser quelque chose dans Gouaïzou, tout au moins pour continuer d'avoir le soutien de la population? Oui, ça. Est-ce que vous le dites ça souvent? Ça, tout le monde le sait, mais le chef de l'État ne gère pas en fonction de la nécessité du soutien des populations. Le chef de l'État gère vous l'avez amené à Gouaïzou. Vous l'avez amené à Gouaïzou. Et des choses ont été promises à Gouaïzou. Il a constaté les besoins. Ouais. Lui-même a fait des promesses. Je ne dis pas que c'est complètement fini, puisque j'ai dit qu'il y a une conjoncture qui a fait que les choses ont traîné. Il n'a pas encore réalisé. Je ne dis pas que c'est complètement fini au niveau d'Agmaïzou. La conjoncture n'a pas empêché la construction, l'érection des échangeurs et le bâtiment de certaines routes. Pourquoi Agmaïzou ne bénéficie de rien? Oui, mais les échangeurs, quand on a construit, on a construit. On n'a pas construit, on ne peut pas construire des échangeurs partout. On va évoluer, si vous le voulez bien. Oui, il en faut. C'est pour désengorger Cotonou, pour permettre une meilleure circulation. Et c'est bon pour l'économie. Ça permet d'avoir des moyens de construire ailleurs. D'atteindre Agmaïzou aussi. On va continuer très rapidement. Le cadre de concertation de la majorité présidentielle, est-ce que cela va se substituer au FCBE, il y a l'UMPP, Convergence Consort, finalement? Il y a combien de mouvements qui soutiennent le chef de l'État? Parce qu'on s'est dit entre-temps que FCBE allait fondre dans l'UMPP, finalement il y a le CCMP. On en est où? Il y a beaucoup de mouvements qui soutiennent le chef de l'État. Et il y a un certain nombre de mouvements et de partis politiques qui sont regroupés dans FCBE. Mais tous ne sont pas regroupés dans FCBE. Et par conséquent... Parce qu'ils disent que chez vous, c'est un panier à crabes. Oui. Ils l'ont dit très souvent, ils continuent de le dire. Oui, je ne sais pas qui de la mouvance a dit que c'est un panier à crabes. De toute façon, toute la mouvance est formée de beaucoup de mouvements et de groupes politiques qui soutiennent le chef de l'État. C'est clair. Comment avez-vous le départ de certains leaders de votre groupe? Vous ne m'avez pas écouté par rapport à la question que vous avez posée. Parce que l'auditeur a eu l'impression de la question. Et comme s'il n'y avait pas eu de réponse. Non, j'ai eu une réponse, à savoir que tous ces groupes qui soutiennent le chef de l'État, il faut les regrouper dans des cadres de concertation. Et c'est ce qui se produit, c'est ce qui s'est produit d'abord à l'UMPP et de façon plus large maintenant. Au sein du CCMP. C'est des cadres de concertation où l'on se concerte de différentes organisations politiques. Qui dirige le cadre de concertation? Non, le cadre de concertation, pour l'instant, c'est organisé au niveau des communes. Et c'est au niveau des communes que chaque commune, et puis après ça va au niveau départemental avant d'aboutir au niveau national, c'est bien ça? Oui, on n'a pas en vue nécessairement une gestion. Je crois que c'est clair qu'il y a des structures de coordination. Chaque maire FCBE dans sa localité, c'est bien ça? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça dépend de la commune et ça dépend des forces politiques qui sont dans la commune et qui soutiennent le chef de l'État. C'est l'ensemble des forces politiques qui mettent en place le cadre de concertation. Au niveau de cette mouvance, vous avez des jeunes qui montrent très souvent au créneau, hein, Frédéric Béanzin, Fred Kouenou, par exemple, qui auraient signé une reconnaissance de dette dans votre bureau. Vous avez suivi cette affaire au Congolais, sa destitution, face à face sur une chaîne de télévision? Bon, sur le RNJB, qui est une des organisations, il y a une petite confusion. Puisqu'il y a là maintenant
il y a des communiqués contradictoires sur la direction du RNJB. Bon, je pense qu'ils vont se retrouver clarifiés totalement. Toujours est-il que un certain groupe nous a écrit pour nous parler de la destitution de leur responsable. Un autre s'est réuni pour faire un démenti sur cela. Bon, je pense que comme nous soutenons le même... Vous le financiez? Le même... Fred Renaud, vous le financiez? Non, moi personnellement, ou bien... Votre coalition FCBE. C'est peut-être à lui qu'il faut... Non, la coalition FCBE. Nous avons vu des documents qui portaient votre nom. Des documents de reconnaissance de dette qui portaient votre nom. Non, non, vous savez, il y a eu un problème, effectivement, entre lui et un de ses anciens camarades, où ils ont eu une discussion sur des questions d'argent. Bon, nous avons offert notre médiation pour que les deux jeunes puissent s'entendre et continuer de C'est ça que vous a conduit à le Attendez. Donc ça là, ça conduit à... normalement, c'était fait pour que cela soit géré à l'interne et que les dettes en question soient épongées pour qu'il y ait de la sérénité. Bon, hein, il y a eu de la mauvaise foi quelque part, et c'est pour ça que je... Est-ce que vous avez suivi l'émission en question? Vous les avez suivis? L'émission... Oui. Au cours de laquelle il a été sérieusement secoué, vous avez suivi l'émission? Qui? Celui dont nous parlons. J'ai parlé... Ah d'accord, Fred Renaud, une émission qu'il a animée sur vos plateaux? Non. Sur une chaîne de la place, sur laquelle on a montré le document qui portait votre nom. Oui. Vous l'avez suivi? Non, je n'ai pas suivi. Des questions des téléspectateurs. Êtes-vous fier de savoir que c'est Yahi qui aujourd'hui interdit les marches alors qu'il doit en partie son ascension politique à ces marches? Ce n'est pas juste de dire que Yahi interdit les marches. Ce que j'ai dit, et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'administration territoriale à tous les niveaux, face à une manifestation, peut, sur la base de renseignements, obtenus, décider de suspendre une marche, décider de suspendre une manifestation, parce que ça peut conduire à un trouble à l'ordre public. Est-ce que c'est juste qu'il doit son attention politique à ces marches? Je crois que c'est comme ça qu'il faut. Et j'ai dit, il faut en appeler à ceux qui sont à charge d'appliquer ça, pour qu'il n'y ait pas d'abus. Le second volet de la question. Le second volet de la question, est-ce qu'il doit son ascension politique à des marches? Il doit son ascension politique à la conviction du peuple béninois. À des marches. La conviction du peuple béninois peut s'exprimer par des marches et des manifestations. Pourquoi la même conviction du peuple s'exprime aujourd'hui, toujours par les marches et qu'on les interdit? En mars 2006, ce n'est pas par des marches qu'il a été élu. Avant, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait sur le projet. Avant mars, donc il n'y avait pas eu de marches. Il y avait cette tentative de l'empêcher d'être candidat. Il y a eu des marches. Il y a eu des marches, c'est vrai. Il y a eu des protestations. Tout ça relève. Ça n'avait pas été empêché. Tout ça relève de la situation où le peuple béninois a décidé de lui faire confiance. Est-ce que ça vous coûte de dire que oui, il doit son ascension politique alors à des marches? Non, on ne peut pas dire qu'il doit cette ascension. Au cours de son ascension politique, il y a eu des manifestations diverses qui sont l'expression du peuple béninois dans ce sens. À quoi ont servi, vous dites que les microcrédits ont servi quand même aux bonnes femmes pour les sortir de la misère, mais vous n'êtes pas sans savoir que ces sous ont atterri dans les caisses de ICC Services en grande partie. C'est vrai, si c'est le cas, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage et ça fait une plus grande répulsion pour ces escrocs qui se sont organisés pour dépecer notre peuple. Et ça, c'est pas bien du tout. Il n'y a pas eu une réaction qu'on attendait du pouvoir aussi, en son temps, tout au début. Au début de quoi? On aurait pu nous épargner de cela. Vous avez pris les mesures. Vous saviez? Vous ne saviez pas. Si vous saviez, on aurait su sur vos chaînes qu'il y avait de l'escroquerie et tout le monde aurait... Il y a eu des signes avant-coureurs, des avertissements. Ah, des signes avant-coureurs que vous saviez, vous? Non. Pourquoi vous imposez à tout le monde de savoir? Le gouvernement a été informé. A été informé, hein, n'oubliez pas. A été informé de quoi?
résistance de ces sociétés. Et c'est peut-être ça qui a fait prendre des mesures contre un certain nombre de personnes. Parce qu'il y a eu des mesures, des enquêtes, des choses comme ça. Après les casses. Ah non, ça dépend du niveau atteint par les informations. Il y a beaucoup de questions de téléspectateurs. Il y a celui-ci qui voudrait savoir, M. Dassou, ce qui, selon vous, M. Dassou, a déclenché la tension sociopolitique que nous vivons actuellement dans notre pays. Et ce qui a déclenché la tension sociopolitique, c'est l'organisation d'un certain nombre de personnalités, le regroupement d'un certain nombre de personnalités qui veulent du pouvoir à tout prix. C'est ça qui a déclenché la tension parce qu'ils en sont amenés à vilipender, à salir, rien de bon ne se fait. Est-ce que ce sont ces personnalités-là qui ont créé tout ce que nous vivons au quotidien, tout ce que nous voyons et dont nous parlons, les scandales? Bon, les scandales, les machines agricoles. Attendez, les scandales, ça s'est passé, ça se passe, c'est vraiment dommage. Mais le bout est tenu. Le bout est tenu par rapport à ça. Vous voyez, la multiplicité des scandales sous l'ère du régime du changement, c'est comme un animal où l'on tient le bon bout. Il va gigoter, il va s'agiter dans tous les sens, il va donner l'impression d'être nuisible, de détruire, mais on le tient. C'est le régime que vous mettez dans qui se trouve dans la poursuite de l'animal, le régime du changement? La corruption, la question de la corruption et de la malgouvernance. C'est parce que le bout est tenu par rapport aux deux situations. Vous voyez, la situation des contrôles en amont et la situation de la répression ou de l'engagement à la répression, des mesures qui sont prises après que le scandale ait éclaté. Quand vous tenez ces deux bouts-là, c'est clair que ça va gigoter dans tous les sens, parce que la corruption, ce n'est pas imaginaire, c'est des hommes. Comment est-ce qu'on peut marcher sur des kilomètres pour lutter contre la corruption, pour afficher sa volonté de lutter contre la corruption, et qu'après, on a des scandales de l'ampleur de la CEMSAD, et on a des propos d'un ministre des Finances qui affirme certaines choses extrêmement graves. Quoi comme quoi? Certaines choses extrêmement graves. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez lu le mémorandum de Souleymane Alawani, qui dit que le choix de certaines entreprises était déjà fait derrière le rideau et qu'on venait simplement faire des simulacres d'appel d'offres. Vous avez lu? Oui, j'ai lu ça. Alors, lorsqu'on a affiché, on a organisé la marche verte contre la corruption, et qu'on a ça, est-ce que ça ne confirme pas un peu ce que l'autre disait, comme quoi la corruption aujourd'hui, qu'avant on mangeait avec des cuillères, qu'aujourd'hui on mange avec des louches? Oui, et celui qui a dit ça confirme que lui mangeait. Normalement, un bon responsable, il devrait dire je mangeais. Par conséquent, aujourd'hui, est-ce que ça mange aujourd'hui? Apprécier la situation actuelle. Il doit avoir Vous avez souvent tendance à accuser Non, je n'ai tendance à rien du tout. J'ai dit que la corruption, le combat contre la malgouvernance en général, c'est des hommes. C'est des hommes qui font ça. Par conséquent, pour combattre, on est obligé de prendre un certain nombre de dispositions, de tenir des bouts.